Après la trêve hivernale, ça y est, la route de la Bérarde est de nouveau accessible. Et avec cette réouverture, certains refuges ont retrouvé leurs gardiens. 2 petites heures de montée le long du ruisseau des Étançons. À nos côtés, des sommets prestigieux comme la Barre des Écrins. Et soudain, face à nous, la Meige. À son pied, le refuge du Châtellerault. Surprise, beaucoup de monde sur la terrasse, et notamment une dizaine de chasseurs alpins d'Annecy et de Chambéry, en plein réconfort après l'effort. On a attendu que les refuges soient ouverts pour faciliter tout ce qui est logistique. Vous en avez fait votre camp de base? Tout à fait, on a fait notre camp de base, donc jusqu'à vendredi inclus. Semaine de stage pour les militaires, entraînement pour les gendarmes de haute montagne. La réouverture des refuges, c'est l'assurance d'un certain confort. Déjà les sacs ils sont lourds parce qu'on a quand même beaucoup de matériel, entre les crampons, les couteaux, tout ce qui est matériel c'est lourd. Donc ça enlève tout ce qui est la nourriture. Après le soir quand c'est bien de manger quoi. Chaud et manger un truc un peu varié quoi. Pas du sandwich et du pain. Ok, bah écoutez c'est noté, 5 demi-pensions pour le dimanche 20 avril. Nous on est central ici. Donc ça arrive côté Selle, côté Adèle-Planchard, Facasse déserte, la vallée. Il y a ceux qui montent aussi en raquette parce que ça se prête aussi à la raquette. Donc on a les réservations et puis les inattendus. Le refuge peut accueillir plus de 60 personnes. Brigitte, gardienne depuis 11 ans, sait très bien qu'à cette période de l'année, la fréquentation dépend de l'état de la neige et de la météo. Après 2 journées sans grand monde, aujourd'hui, il faut s'organiser. Voilà. Et Bébert, tu m'as dit donc 5 omelettes et 1 pâte, c'est ça? Les omelettes dedans. S'organiser, ça veut dire que j'ai les lardons qui sont déjà coupés dans le frigo, les pommes de terre qui sont cuites, il y a plus à éplucher et puis à envoyer dans les poêles. Dehors, Virginie, l'aide gardienne, scrute les pentes car d'autres skieurs sont à l'approche. Un guide avec un groupe de clients et puis des moniteurs de ski profitant d'une semaine creuse pour s'éclater dans la poudreuse avant le petit rafraîchissement qui tombe à point. Surtout quand il fait très chaud au printemps, c'est vraiment très agréable d'arriver et de pouvoir savoir qu'il y a quelqu'un qui nous attend ici pour profiter de la montagne calmement et de savoir qu'on a un point de sécurité quand on arrive en bas. Du monde aujourd'hui, peut-être personne demain. Question, avec une moyenne de 10 nuitées par jour, est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir le refuge durant 5 semaines au printemps? Des fois, quand on est ici, le refuge nous coûte plus d'argent que ce qu'il nous en rapporte parce qu'on chauffe. Voilà, on fait brûler du bois, du charbon et on fait tourner le groupe électrogène pour avoir de la lumière et on n'a personne. Mais bon, c'est le jeu, hein. Ce jour-là, 12 personnes sont restées dormir. D'autres, après une agréable pause repas, ont pris leur courage à 2 mains pour se hisser en 3 heures jusqu'au refuge du promontoire. Là-haut, là aussi, le gardien les attend.